Est-ce que vous pourriez nous parler des forces reptiliennes, s'il vous plaît? Oui, donc la civilisation reptilienne est une civilisation très ancienne, donc au plan cosmique. Donc parmi eux, une fraction minoritaire est non pacifique. Et donc c'est cette fraction minoritaire qui a pris le contrôle des affaires terrestres, on va dire, depuis fort longtemps. Et parmi eux, donc, on peut citer des personnalités connues comme la reine d'Angleterre, le prince Charles, George H.W. Bush, donc, Tony Blair et d'autres qui sont affiliés en fait à ce réseau reptilien qu'on qualifie d'Illuminati. Donc on appelle ça le nouvel ordre mondial des Illuminati. Donc en fait ils ont un plan qui s'appelle le plan Codex Alimentarius, qui est de supprimer 4 personnes sur 7 dans le monde au travers de différentes armes, les armes furtives que sont les médicaments, les vaccins, les téléphones mobiles, l'infrastructure HARP, donc d'attaque et de torture électromagnétique au plan terrestre. Donc je vous passe les détails, le sucre également dans toute l'alimentation, ça fait partie des armes furtives. Et puis bon, ils organisent aussi en complicité avec le Vatican des rituels, qu'on qualifie de rituels sataniques, où ils vont jusqu'à tuer des bébés et des jeunes femmes pour manger leur chair et leur sang. Donc ces reptiliens en fait non pacifiques, je répète, parce qu'il y a une fraction importante d'entre eux qui sont pacifiques dans le cosmos. Il n'y a pas que des reptiliens non pacifiques, il faut le savoir. Et on a tous en nous une part de reptiliens, il faut le savoir aussi. Parce que la souche primordiale de l'humanité est un composé de souches extraterrestres, dont la souche reptilienne. Donc il faut savoir qu'on a tous une part plus ou moins importante de gènes reptiliens en nous. Sachant qu'il y a certains êtres qui font le choix de travailler pour des forces pacifiques, et puis d'autres qui font le choix inverse, et en conscience. Donc ça, bon, et parfois en inconscience, c'est-à-dire en fait, parfois ils sont manipulés malgré eux pour servir un plan inverse, donc ce fameux plan Codex Alimentarius qui vise à éradiquer une partie de la vie, soi-disant en fait enrayer la crise de pénurie alimentaire, ce qui est une erreur, et ce qui est un leurre, puisqu'en fait on ne manque pas de nourriture sur Terre. On jette chaque jour dans les bennes derrière les supermarchés de la nourriture en masse, de quoi nourrir toute la planète plusieurs fois par jour. Donc si vous voulez, je pense en fait que le faux prétexte de la pénurie alimentaire est un prétexte pour faire peur à la population mondiale et la forcer à accepter un plan d'éradication et un plan de guerre. Et moi j'informe en fait la population mondiale pour qu'on puisse prendre la voie que je vous ai indiquée, qui est la voie de la régénération, donc cette fameuse paix intérieure qui va permettre de transformer en fait, y compris les reptiliens non pacifiques, donc de les aider à régénérer. Parce que ce qui fait que les reptiliens aujourd'hui n'ont d'autres stratégies que de pousser en fait le monde entier à se faire la guerre pour supprimer une bonne part d'entre nous, c'est qu'ils pensent en fait que la seule stratégie valable est la coupe d'effectifs. Alors que comme toute bonne stratégie d'entreprise, la transmutation existe aussi, c'est-à-dire qu'on peut muter une organisation de l'intérieur, et moi je propose plutôt cette solution-là, y compris aux reptiliens, aux Illuminati. Je leur dis et je leur lance un appel pour qu'on mette en œuvre tous ensemble, y compris avec eux, en tout cas s'ils le souhaitent. Ils ne seront pas forcés, mais je les invite fortement à rejoindre l'effort de paix dans ce sens-là, pour transmuter la société de l'intérieur, à travers cette voie de la paix intérieure, à chacun de nous, pour qu'on puisse accomplir la paix extérieure dont j'ai parlé. Mais sur Terre, mais aussi dans le cosmos, puisque la Terre n'est finalement qu'un laboratoire vivant pour le cosmos. Donc toutes les civilisations extraterrestres et intraterriennes sont en train d'observer ce que nous sommes en train de faire de manière vigilante pour pouvoir nous accompagner au mieux. Le moment venu, ils le font déjà, mais le moment venu, ils vont accentuer leur aide quand on aura la conscience suffisante en fait, pour pouvoir les accepter, les accueillir de manière bienveillante. Parce qu'aujourd'hui, certains restent sous terre, pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'arsenal militaire et guerriers à l'échelle de la planète qui craignent en fait pour leur propre survie, vous comprenez, pour certains d'entre eux. Donc c'est pour ça qu'ils restent sous terre. Et le moment venu, ils viendront nous aider. Et ils nous aident déjà dans les plans subtils.